Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Théapios pour devenir soi. J'espère que vous allez bien tout d'abord, que vous prenez bien soin de vous et que à chaque fois que vous écoutez mes podcasts, eh bien vous êtes un peu plus apaisé, un peu plus souriant à la fin de mon podcast. En tous les cas, c'est ce que j'espère et c'est pourquoi je continue pour essayer d'insuffler tout le temps cette bonne humeur au quotidien dans votre vie. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment avoir le sourire. Voilà, que ce sourire, il soit constant, permanent en vous et pas seulement quand vous vivez quelque chose qui vous fait plaisir. On va l'associer un petit peu, ce sourire, à de l'optimisme. Voilà. Je sais que c'est pas facile, que c'est des périodes un petit peu compliquées pour tout le monde, où on est tous dans la retenue, mais en fait, il faut plutôt aller chercher l'optimisme plutôt que de se cacher derrière le pessimisme. Parce que votre optimisme, eh bien, en fait, il va vous permettre de dynamiser votre esprit, de retrouver de l'action, de la mobilité et de l'envie. Voilà ce que je dirais sur, le bonheur qu'il faut de sourire à la vie, de sourire, chaque jour, même de vous sourire à vous-même en vous regardant dans le miroir et en regardant, la belle personne que vous êtes. Déjà, c'est important. Alors je vais vous donner quelques petits conseils pour garder le sourire. Tout d'abord, le premier conseil, ça serait, de changer de regard sur le monde et accepter tel qu'il est avec ses imperfections. On essaye tout le temps de voir le beau et d'aller chercher, comment dire? Des belles choses à travers son regard pour que ça nous permette, bien, de sourire. Eh bien, en fait, peut-être qu'il faut tout simplement changer de paire de lunettes, voir les choses comme elles sont et les accepter avec leurs imperfections, avec leurs différences. Voilà, vous changez de lunettes et vous essayez de regarder avec des yeux plus tolérants et aussi, plus tolérants sur les erreurs des autres. Voilà, et forcément ça va impacter sur vous-même. Quel regard avez-vous sur vous et acceptez-vous tel que vous êtes? On pourrait parler aussi, d'un deuxième conseil qui serait, d'adopter une attitude gagnante-gagnante. À savoir, c'est pas être égoïste, si vous pensez un peu plus à vous, c'est simplement que si, vous faites tout le temps des choses à contre-cœur, que vous faites toujours des choses pour l'autre, que vous êtes toujours, en train de chercher, quelque chose, de donnant et que vous ne recevez pas, effectivement, à un moment donné, vous allez vous fatiguer, vous épuiser et puis, comme on dit aujourd'hui, c'est le retour du karma, comme on entend toutes ces petites phrases-là et on se dit: «Bon, voilà, c'est parce que je dois, purger ma peine, c'est dans une autre vie» et toutes ces choses-là. Moi, je suis pas d'accord. Ce qui est important, c'est que si vous faites quelque chose pour vous et qu'en même temps, vous pouvez réussir à aider quelqu'un d'autre, donc dans l'action de donner quelque chose, c'est du gagnant-gagnant, puisque les 2 personnes reçoivent quelque chose, eh bien, en fait, on s'enrichit et quelque part, eh bien, on trouve un sourire et on trouve, cette envie de joie de vivre, au quotidien. Donc ne plus faire que donner, mais aussi recevoir. Voilà, du 50-50, du gagnant-gagnant. Ensuite, on pourrait parler aussi, certaines personnes, elles s'attachent sur le phénomène de la chance ou de la fatalité. Voilà. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, il faut saisir les opportunités. Peu importe comment elles arrivent. Aujourd'hui, j'enregistre ce podcast, il tombe le ciel. Donc, c'est une attitude, on va dire, grisâtre en dehors. Mais pourtant, à l'intérieur, moi, je suis bien, je suis apaisée, je souris à la vie, j'ai mon soleil intérieur qui brille et qui m'illumine. Donc ça, c'est important. La chance et la fatalité sont des choses qui font partie de notre quotidien, mais saisissez chaque opportunité qui se présente. Eh bien, aujourd'hui, ça sera peut-être une journée un peu plus cocooning et peut-être, justement, je vais prendre peut-être soin de moi, en faisant quelque chose pour moi, un moment de bien-être, un moment de lecture, une petite sieste. Va savoir ce que je vais faire aujourd'hui en attendant l'heure d'aller travailler. Voilà, prenez chaque opportunité. Ensuite, il faut arrêter de se plaindre sur les malheurs du passé, puisque en fait, il faut vivre dans le présent, dans le maintenant. Peut-être se projeter un petit peu dans l'avenir, mais surtout dans le ici, dans le maintenant. On est toujours en train de chercher des attitudes, avec ces petits malheurs qui sont là, toutes ces choses qui sont relatives à vos mal-être, à vos malheurs, à vos déceptions, à vos tristesses, à vos rancœurs, tout ça. Mais en fait, il faut arrêter de se plaindre à un moment donné, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page et écrire un nouveau chapitre dans votre vie avec le sourire aux lèvres. Ensuite, c'est vrai que ça paraît complètement stupide de dire ça, mais entourez-vous des personnes qui ne sont pas négatives. Si vous êtes tout le temps en train d'essayer de sauver l'autre parce que cette personne, elle est pas bien, elle est en dépression, elle est en burn-out, elle est, comment dire?
contrarié, perturbé, et ben c'est vrai qu'à toujours être dans cet environnement, c'est fatigant et c'est vrai que, ça vous baisse votre seuil de bien-être et le sourire donc essayez de le faire ponctuellement, mais en tous les cas de pas être toujours entouré de gens qui sont dans le négatif et de vouloir les sauver. Ensuite, vous pouvez aussi faire un petit état des lieux, de vos qualités, de ce que vous aimez le mieux, de ce que vous avez envie de faire. Ça vous permet aussi, c'est une petite manière de trouver facilement, nos petits défauts sur nous qui vont forcément, être plus visibles pour les défauts des autres, mais ça va aussi vous permettre de prendre un petit temps pour vous recentrer sur vous-même. Encore une fois, c'est pas être égoïste de penser à soi-même, c'est juste qu'il faut prendre soin de soi parce que personne ne le fera à votre place. Voilà. Côtoyer des optimistes, des gens qui ont tout le temps l'envie d'avancer, des personnalités un petit peu plus, joviales, motivantes, inspirantes, qui donnent, du positif, qui vous donnent tendance à vous donner le sourire à travers une phrase, à travers un mot, à travers, une attitude. Simplement en vous reflétant le sourire que vous donnez à cette personne, elle vous le renvoie. Voilà, choisissez et côtoyez des choses optimistes, des gens optimistes, des situations optimistes. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? C'est vous ouvrir un petit peu à autre chose. Voilà, ouvrez des nouvelles portes, ouvrez, des nouvelles cultures, des nouvelles, inspirations, là, on va bientôt à nouveau pouvoir, partager à nouveau, ressortir, la culture, la musique, le cinéma, les activités de plein air. Voilà, c'est important tout ça, de prendre ces choses et d'aller vers des nouvelles choses qui vous inspirent et en même temps, même si vous essayez des nouvelles choses que vous n'êtes pas forcément, persuadé que ça va vous plaire, mais en tous les cas, vous allez rencontrer des gens, vous allez parler avec des personnes, vous allez découvrir un environnement autre et tout ça, en fait, ça peut donner le sourire parce que c'est nouveau, parce que c'est motivant de voir des nouvelles choses dans vos vies et pas être toujours dans la routine, la monotonie de cette vie au quotidien. Et enfin, j'ai envie de vous dire, cherchez aussi chaque jour un petit moment de bonheur, un petit moment qui vous a permis d'avoir le sourire et profitez-le à fond, profitez-en pleinement de ce petit moment de bonheur qui vous a donné le sourire aujourd'hui. Et c'est vraiment dans des petites choses au quotidien que vous allez retrouver le sourire pour vous et que vous allez le diffuser aux autres. Car c'est ça la vraie raison, c'est de pouvoir ensuite le diffuser, de diffuser votre joie de vivre, votre sourire, votre optimisme, votre bienveillance. Voyez, c'est ça qui est important, c'est de sourire à la vie, d'être soi, de s'aimer pour ce que l'on est, et puis après, de le diffuser aux autres. Car l'impact que vous faites sur vous, à peut-être vous forcer un petit peu à partir de maintenant de sourire, même si on a des situations compliquées et que c'est pas toujours rose. Mais en tous les cas, c'est pas tout le temps noir non plus. C'est pas tout le temps gris. Il y a des nuances. Et ça, c'est important aussi de comprendre que si vous vous souriez à vous-même, en étant bien dans votre vie, dans votre personne, dans votre personnalité, dans votre être profond, eh bien, vous allez sourire aux autres. Et du coup, le monde va être un peu plus joyeux et rempli de sourires quand vous allez croiser les gens. Ça, c'est vraiment merveilleux. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Gardez le sourire, soyez joyeux, remplis d'amour, diffusez-le, donnez-le, partagez-le, c'est très très important. Et puis, une dernière chose, je vous remercie vraiment de me suivre aussi nombreux, de partager, de m'écouter, de diffuser aussi à travers votre écoute à des nouvelles personnes, mes podcasts. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou peut-être un nouveau podcast. À très vite. Prenez soin de vous et merci. Belle journée à vous.